Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle partie de Turing Machine, mais dans le mode extrême. En fait on nous propose en plus du mode classique un mode extrême et un mode cauchemar. Donc dans le mode extrême, on a deux cartes critères devant chaque vérificateur, mais un seul critère est valide parmi les deux cartes. Voilà, donc ça va un petit peu se compliquer. Je vais donc choisir de jouer en mode extrême, alors en mode solo déjà, en mode extrême et peut-être en mode facile, avec 6 vérificateurs. Je vais donc générer le code. Donc là on voit bien effectivement qu'on nous propose deux cartes critères pour le A, pour le B, C, D, E, F. Alors pour le A on nous propose le 6 et le 3. Pour le B, le 15 et le 20. Pour le C, le 16 et le 18. Pour le D, le 11 et le 5. Pour le F, le 9 et le 22. Pour le E, pardon. Et pour le F, le 19 et le 13. Ensuite, au niveau des vérificateurs, ce sont les couleurs bleues. Alors le 390, le 663, le 643, 580, « 648 » et le 775. Alors pour le A, j'ai donc la carte 3 et 6. Alors la carte 3 vérifiera si la valeur jaune est inférieure, supérieure ou égale à 3, si la valeur jaune est paire ou impaire. Et la carte 390. Au niveau du B, le critère 15 et 20. On va donc vérifier si une valeur se répète dans le code et on va vérifier la plus grande valeur parmi les trois. Je dis et, mais en fait c'est ou, hein, puisqu'il n'y en a qu'une des deux qui sera valide et on ne sait pas laquelle. Avec le 663. Pour le critère C, alors deux cartes. On vérifie le nombre de valeurs paires par rapport au nombre de valeurs impaires dans le code. Et là, on vérifie si la somme des trois chiffres est paire ou impaire. Donc critères 16 et 18. Je vais les mettre peut-être comme ça parce que je ne suis pas sûre qu'on va le voir dans le champ. Et le C, c'est avec le 643. Pour le D, 11 et 5. On compare le bleu par rapport au jaune et on vérifie si le bleu est pair ou impair. Alors ce sont quand même des critères qui jouent sur la même valeur. Et le D, c'est avec le 580. Au niveau du E, le 9 et le 22. On vérifie le nombre de 3 dans le code et on vérifie si on a une série croissante ou décroissante ou si il n'y a pas du tout de série en fait, hein, si c'est dans n'importe quel ordre. Et le 648. Et au niveau du critère F, 13 et 19, on va comparer la jaune par rapport à la violette et on va comparer aussi par rapport à 6 l'addition du bleu et du jaune. Je vais peut-être les mettre comme ceci. Voilà. Avec la carte 775. Voilà, donc j'ai ma petite feuille, j'en ai même deux parce que j'ai fait une partie hier et j'avais écrit tellement de choses sur la première au niveau des remarques que je suis passée sur la deuxième. Alors hier,
en manipulant les... J'avais fini par trouver le code en faisant mes essais, en manipulant les fiches, mais c'est pas ce code-là que j'avais validé. Et j'avais réussi à trouver quelle était la carte critère qui était bonne sur les deux. La seule chose, c'est que j'avais déduit, et je suis pas sûre que ce soit bon ce raisonnement, que s'il y en a qu'une qui est bonne, ça veut dire que l'autre n'est pas bonne, et ça veut dire que le code ne vérifie pas l'autre. Mais je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il faut tenir compte que d'une carte, et on s'occupe pas du tout de ce que veut de la deuxième. Ça veut pas dire que la deuxième est fausse. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de cette façon-là. Même si hier, j'avais quand même quasiment trouvé le code. Voilà, donc pour commencer, ben, un petit peu au hasard, même si je peux peut-être... là, c'est la valeur jaune, donc si je mets 3 au jaune, il est forcément impair. Donc j'aurai... les deux critères seront bons, je ne sais pas si ça va être très utile. Je vais peut-être... Bon, je vais faire au hasard, 243. Et je vais faire donc le critère F, le critère E, pardon. Alors, c'est faux. Donc le critère E. Si c'est la carte comme ceci qui est bonne, ça veut dire que j'ai une série ou croissante ou décroissante, parce que là j'ai quand même une série qui n'est ni croissante ni décroissante, ou sinon ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul 3. Si c'est l'autre critère qui est bon. Alors donc, je disais donc que j'ai soit une série croissante ou décroissante, je vais marquer ça comme ça, ou j'ai au niveau des 3, j'en ai 0, 1 ou 2. Puisque j'en aurai pas qu'un. Voilà, donc on n'en sait pas plus en fait. Hein. Je peux comparer le bleu par rapport au jaune, ou si le bleu est pair ou impair. Donc ça c'est le critère D. Alors on avait dit que le E c'était faux, le D c'est faux. Alors si c'est le critère pair ou impair, mon bleu est pair dans mon code, donc ça veut dire que le triangle est impair. Ouf. Là j'ai mis le jaune plus grand que le bleu. C'est faux si c'est ce critère-là qui est valide. Et donc ça veut dire que le bleu est plus grand ou égal, hein, d'ailleurs. Plus grand ou égal au carré. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? On va peut-être faire le critère A pour le jaune. C'est faux. Alors, soit le jaune, moi je l'ai fait plus grand que 3, donc en fait, soit le jaune, donc le A est faux, donc soit le jaune est inférieur ou égal à 3, puisque moi je l'ai mis plus grand que 4 et ce serait faux. Et si c'est ce critère-là qui est bon, ça veut dire que le carré est impair, puisque dans mon code, il est pair. Voilà. Alors ce qui m'a un peu aidé hier, c'est quand j'avais une même valeur, par exemple pour le jaune, et que j'avais un critère qui passait de négatif, enfin à positif, de faux à vrai. Et dans ces cas-là, effectivement, ça me permettait d'avancer. Alors, on va essayer de voir si on fait une série croissante en changeant... Je vais garder quand même le jaune avec la valeur de 4.
Et je vais peut-être faire 1, 4, 5. Alors, soit le carré est inférieur à 3, soit il est impair. Alors, je vais peut-être faire... Ah oui, alors à ce moment-là, je vais changer mon... Donc, de toute façon, il ne peut pas être égal à 4. Hein. Ça, c'est sûr. Parce qu'il est ou inférieur à 3, donc il fait 1, 2 ou 3, ou il est impair. Donc, 4, c'est non. Là, je suis en train de penser que mon critère E était faux au niveau des 3. Donc c'est 0, 2 ou 3, 3. Hein. Il n'y a pas un seul 3, si ce critère est bon. Alors, si je mettais un 5, alors si c'est un 5, il est impair ou il est plus grand que le... Alors je vais mettre 5, 3. « 5, 3 et le rond, bon, on ne sait pas. 5, 3, 1. Et je vais réessayer le critère E, parce que comme j'ai laissé qu'un 3, bah peut-être que si je passe de faux à vrai, ça m'indiquera quelle carte est bonne. Je pense qu'il faut que je raisonne comme ceci. Alors, 531. « 531, c'est le critère E, c'est faux. Donc c'est toujours faux. Alors c'est normal pour le deuxième critère, si c'est le deuxième critère, puisque j'ai toujours laissé un seul 3. Si c'est le premier, ben, j'ai fait une série décroissante, mais ça peut être une série croissante. Donc ça m'avance pas trop en fait. Je vais essayer le critère A. Le critère A, il est faux aussi. Alors, il est faux. Il est faux quand je mets une valeur paire, il est faux quand je mets une valeur impaire. Donc ça veut dire que ce n'est pas cette carte-là qui est valable, parce qu'il est soit pair ou impair. Donc c'est forcément le carré inférieur ou égal à 3. Donc quand il est égal à 4, c'est faux. Quand il est égal à 3, c'est faux. Donc il est forcément inférieur à 3. Et ça, ce n'est pas bon. Donc inférieur à 3, c'est 1 ou 2. Je vais réessayer mon critère D. Alors, le critère D, il est vrai. Alors, le critère D, soit le triangle est pair ou impair. Alors, c'était faux quand il était impair. Quand il était pair, c'est vrai quand il est... C'était faux quand il était pair et c'est vrai quand il est impair. Donc, ça peut être ce critère-là. Après, on compare. Donc là, il était plus petit que le carré et c'était faux. Et là, il est plus grand que le carré et c'est vrai. Donc là, j'avance pas en fait. Hein. Pour ça, il faudrait que je change que je fasse peut-être le contraire en fait.
que je vais le mettre plus petit. Alors, pour savoir quand même, alors je vais le mettre impair, mais plus petit que le impair, mais plus petit. Parce que là, je l'ai mis impair et plus grand. Je vais faire ça. Et ensuite, bah, j'avancerai sur le... Je vais mettre 1, 2, 4. J'ai pas fait encore de série croissante. J'ai fait décroissant. Donc je vais faire 1, 2, 4. Donc je vérifie mon critère D. Le critère D, là, il est vrai. Alors, il est vrai sur le triangle impair. J'ai mis impair à chaque fois. Mais il ne peut pas être vrai avec le triangle plus grand ou le triangle plus petit que le jaune. Donc je sais que le jaune, il est impair. Je vais retester la série croissante ou décroissante. Là, c'est vrai. Donc, c'est mon critère E. E est vrai. Mais il peut être vrai parce qu'il n'y a pas de 3 dans le code, en fait. J'aurais dû faire 1, 2, 3 pour le tester. Je pense que ça me donne rien de plus. Oui, j'aurais dû faire 1, 2, 3. Mais je retesterai, alors peut-être avec 1, 2, 3. Alors, est-ce que je peux aller sur d'autres critères que je n'ai pas encore testés? Est-ce qu'il y a des valeurs qui se répètent? Ou voir quelle est la plus grande valeur? Bon, on va tester le critère B parce qu'on n'a pas encore été voir. Alors, le critère B, il est faux. Alors, soit il y a des valeurs qui se répètent, soit il y a des doublons, ou triplés, hein. Puisque là, il n'y en a pas dans mon code. Soit le rond n'est pas le plus petit. Parce que là, il est le plus grand et ce serait vrai. Alors, je vais quand même faire 1, 2, 3. Parce que je suis quand même intriguée par mon critère D. Je laisse un seul 3 puisque je sais que c'est probablement pas... Donc c'est vrai, 1, 2, 3. Non, c'est bête ce que j'ai fait. C'est pas le D que je voulais faire. C'est le E. Parce que je sais que mon triangle est impair. Bon, c'est un coup pour rien. Alors, 1, 2, 3. Au niveau du E, c'est faux. Voilà, donc c'est bien ça en fait. Alors, soit ma série... Le critère E est toujours faux si ce n'est pas une série croissante ni décroissante, comme dans 243. C'est faux si c'est une série décroissante et c'est faux si c'est une série croissante. Donc c'est bien le nombre de 3 que ça vérifie. Donc j'ai 0, 2 ou 3, 3.
Donc je peux pas avoir 3, 3 parce que je sais que le carré n'est pas égal à 3. Donc j'ai 0 ou 2, 3. Voilà, donc finalement on finit par avancer. Et il me reste un critère. Alors je peux peut-être comparer le jaune par rapport au violet ou la somme du triangle et du jaune. Enfin donc du bleu et du jaune. Alors, c'est faux au niveau du critère F. Donc ici, mon jaune est plus petit que mon violet. Ce serait faux si c'est cette carte-là qui est bonne. Donc on a soit le jaune supérieur ou égal au violet, ou la somme du bleu et du jaune qui moi est égale à 3. Est supérieure ou égale à 6. Parce qu'elle ne peut pas être plus petite que 3. On sait que le carré est plus petit que 3, dans ces cas-là, le triangle vaudrait... le triangle qui est impair, en fait. Il vaudrait forcément 5. Si c'est ce critère-là qui est bon. Mais je sais que le triangle est impair. Donc ça, c'est pas bon. Ça, je sais que c'est pas bon. Alors, je vais mettre 5 pour le triangle. J'ai pas exploité le C, le nombre de valeurs paires, ou la somme de tous les chiffres. Alors, si je suppose que c'est ça qui est bon, alors 5, 2. On s'occuperait pas du carré par rapport 5, 2, 3, ça me donnerait quoi? Il faut que je mette 0, 3, je pense, ou plusieurs 3, mais... 5, 2, 4. Alors, 524. Mon carré est bien plus petit que le 3, le triangle est impair, et j'ai considéré que c'était triangle plus carré supérieur ou égal à 6. Le carré, je l'ai mis plus petit que le rond. Je vais peut-être essayer le critère, lequel j'ai pas... C'est le C. On en voit quand même du côté du C, c'est bon. Le C, c'est bon. Alors, le C. Soit il y a plus de paires que d'impairs, ou le contraire. Dans mon code, j'ai plus de paires que d'impairs. Donc on a soit plus de paires que d'impairs, ou la somme de toutes les valeurs est paire ou impair. Donc moi j'ai 7 et 4, 11, où la somme est impaire. Ok. Je voulais voir pour tester les 3 le critère E. Alors le critère E, il est bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de 3. Est-ce que si je reteste le B, le B c'était faux.
Alors le B, j'avais mis le rond le plus grand. Là, c'est le carré le plus... Bon, on va essayer. Alors, on va essayer le critère B. Le critère B, il est vrai. S'il est vrai, ça veut dire que je n'ai pas de doublon dans mon code. Si c'est le critère au niveau des doublons. Ou alors, c'est le violet le plus grand. Alors, B, donc c'est pas de doublon. Ou le violet le plus grand. Donc je peux pas avoir à la fois pas de doublons et à la fois des doublons. Donc je pense que les doublons, c'est pas la bonne carte. Donc on aurait soit le triangle le plus grand, puisque là c'est vrai. Bon, le triangle le plus grand, moi, pour moi, il est égal à 5. Hein. Voilà. Et le rond n'est pas le plus petit. Donc dans mon code, ça serait le cas là. Le critère A était faux pour un triangle égal à 5. Mais c'était l'histoire de... Alors, ah oui, non, ça ne me donne rien, là, de toute façon. Alors, triangle égal à 5. Le carré, je ne sais pas si j'ai des doublons, finalement. Puisque ce critère-là, il est invalide, en fait, on ne peut pas l'utiliser. Bon, là, j'ai fini avec ce code-là, donc il faut que je trouve un autre. Donc, j'ai dit triangle égal à 5. Le carré, il est plus petit que 3. Donc, c'est 2 ou 1. Si j'en mets 1. Là, je peux peut-être tester triangle plus carré égale 6. Alors, attends, j'avais... ça, c'est le critère F. Quand j'avais fait plus petit que 6, c'était faux. Je vais peut-être plutôt faire plus grand que 6. Alors, je retombe sur le 524. Est-ce que je continue à tester le 524 ? Normalement, j'ai que 3 essais par code, hein, donc on va essayer de respecter. En même temps, il est peut-être bon le code 524. Alors, 524, plus de paires que d'impairs ou une somme impair. Là, en fait, j'ai les deux critères qui sont bons. Il faudrait que je creuse, en fait, le critère F. Il faut que je trouve un code qui me permette déjà de valider si c'est bien 524. Alors, si je mets le carré plus petit que le violet,
En même temps, si le triangle est égal à 5, on a forcément une valeur supérieure ou égale à 6. Il faut que j'arrive à rendre juste le critère F. Avec 1, 2, 3, c'était faux. Alors, je vais faire volontairement, je pense, un code faux, en fait. Je suis sûre qu'il est faux. Un, 3. Trois, 4, et là j'avais fait 2, 3. 1, 3, 4. Pour vérifier le critère F. Et là, il est faux, mon critère F. Alors, de toute façon, si c'est ce critère-là, moi je sais forcément que c'est faux, puisque avec un triangle à 5, la valeur est forcément supérieure ou égale à 4. Et si c'est ce critère-là, ça veut dire que j'ai le carré plus grand que le violet. Alors, ouais, en fait, je trouve la même chose que là, hein, parce que là, il est plus petit. Bon, je tourne en rond, là, en fait. Carré, donc supérieur ou égal à 6. Ça m'a rien donné. Pourtant, j'ai fait 1, 2, 3. Ah oui, 1, 3, 4. Ouais, j'aurais dû faire 1, 4, 3. Je vais faire 1, 4, 3. Tant pis, je fais des essais... Alors, 143, et je reteste le critère. Il est faux. Alors, ça veut dire que c'est faux quand le carré est supérieur au 4, c'est faux quand le carré est inférieur au 4. Mais ils peuvent être égaux, en fait. Rien ne m'empêche d'avoir 522 ou 511. Alors, si c'est ce critère-là, bah, il est faux, oui, puisque c'est plus petit. Est-ce que c'est utile que je fasse le critère C? Le critère C, il était bon pour 524, c'est-à-dire pour plus de valeurs paires que d'impaires, et pour... Et là, j'ai le contraire. Je vais voir, donc, le critère C. Avec 143, il est faux. Ça, c'est intéressant, en fait. Ah oui, mais c'est logique. C'est logique, j'ai une valeur impaire, j'ai une valeur paire. Bon, là, c'est logique, ça ne me fait pas avancer, en fait. Alors, je retesterai bien l'histoire du F, en fait, quand même, hein, qui me... Faut que je trouve comment savoir laquelle des deux cartes est valide. Et là, on est en mode facile, hein. En fait, il a toujours été faux, mon critère F.
Ah bah oui, donc il a toujours été faux que je mette... ah oui, c'est parce que ça peut être deux valeurs identiques. Ça m'invalide pas cette carte-là, parce qu'un coup c'était plus grand, un coup c'était plus petit. Il faut que je teste avec deux valeurs identiques. 1, 2, 2. Faut que je teste si le jaune est égal au violet. Voilà. Et ça, c'est vrai. Critère F. C'est vrai. Donc ça peut pas être... je sais forcément que c'est plus petit que... Bon, ça peut pas être ça, donc. Parce que si c'était cette carte-là, ce serait faux. Parce que j'ai forcément le triangle et le rond qui est plus grand que 6. Donc, on a donc le carré qui est égal au violet. Donc, soit des 1, soit des 2. Donc, j'ai soit 522, soit 511. Alors, 522, c'est impair. 511, c'est impair. Donc, est-ce que le critère C va me permettre de... Alors, je vais peut-être garder... faire des essais encore sur le 122, en fait. Parce que 122, par rapport... Alors, le critère C, je l'ai comparé qu'une seule fois, 2 fois. Là, j'avais plus de paires. Bon, de toute façon, comme j'ai le droit des essais, je vais le comparer. Là, on va voir ce que ça donne. Avec mon 122. 122, c'est vrai. Bon, ça revient au même. Hein. J'ai plus de paires que d'impairs dans les deux cas. Et j'ai 11 et 5. Donc, ça ne me donne pas grand-chose, en fait. Donc là, je sais que le carré égale le rond. Le rond n'est pas le plus petit. Bah ça oui, puisque il sera le plus petit avec... Alors 522 ou 511. Voilà à quoi j'arrive. Hein, mais... Ce qui est un peu... avec ces cartes-là, c'est qu'en fait, si j'ai plus de paires que d'impairs, j'ai forcément une somme impaire, en fait. Ah bah non, sauf si j'ai que des nombres pairs. Je peux avoir que des nombres pairs. Mais bon, j'ai un impair, en fait. Si j'ai plus de paires que d'impairs, oui, c'est ça. Je peux pas... j'ai forcément une valeur impaire. Donc ça ne me permet pas d'invalider le deuxième critère. Mais si j'ai une somme impaire... Ah oui, je peux avoir tout en impair. Je peux avoir plus d'impairs avec une somme impaire, en fait. Si j'ai tout en impair. Non, je peux avoir qu'une valeur paire aussi. Alors 5 et 3, 8 par exemple, et de 10. Ouais. Soit j'ai que des impairs et j'ai une somme impaire. Parce que ce soit 511 ou 522, j'aurai dans tous les cas plus de paires que d'impairs. De toute façon, dans tous les cas, le critère C, il sera bon. Le critère F aussi. Donc, qu'est-ce qui peut me faire changer la balance? Là, savoir là si le triangle est le plus grand. Mais ça, je pense que je le sais déjà. Le critère B.
triangle est plus grand, je le sais déjà en fait. Et ben là, je ne sais pas trop en fait. Je ne sais pas trop. Nombre de 3, j'en ai pas. Je compare le carré par rapport au triangle, bah, c'est égaux. Le carré par rapport au 3, ça j'ai trouvé. Le plus grand, bah là, ça va être le triangle. Non, c'est vraiment là que ça se joue. Mais je vois pas comment différencier 522 et 511. Là, j'ai 9. Avec 511, j'aurai 7. Et j'aurai dans les deux cas plus de paires que d'impairs. Et bien, donc, je vais m'arrêter là et je vais tester le code 522. Et on verra bien. Alors, allons-y. Tester un code. 522. Vérifier. Félicitations, ce code est le bon. Avez-vous battu la machine? Bon, je pense pas. Hein. Faut que je rentre tous mes essais, là. Premier essai, deuxième. Voilà, donc j'ai fait ça. Troisième essai. Faux. Vrai. Vrai. Quatrième essai. Vrai. Faux. Faux. Cinquième essai. Vrai. Vrai. Et vrai. Ensuite, j'ai un essai avec que ça. J'ai un essai avec ça, là. Ben, j'ai pas le droit à des essais 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, si, ça a ajouté une manche. Je vais dire, j'ai pas le droit de marquer. Si. Alors, j'ai donc ADE faux, D vrai, E faux, B faux, DE vrai. Là, c'est bon. Avez-vous battu la machine? Vous n'avez pas battu la machine. Alors, j'ai trouvé le code en 8 manches et 20 questions et la machine en 4 manches et 11 questions. Voilà. Mais en fait, bon, je suis moyennement satisfaite parce que j'ai hésité entre deux codes. J'ai pas trouvé comment les différencier. Mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt.